toutes et à tous, je m'appelle Brian Sourana, mon bon camarade que moi, comme Chaniche à l'île Maurice. Maurice, la France depuis 2005. Salut, moi c'est Marie-Michelle Florent. Je suis dans le domaine de l'automobile et j'habite à Melbourne en Australie. Valérie de la Nouvelle-Zélande. Premièrement, mes parents, souvent, mon papa qui est aujourd'hui décédé, tu peux tout le temps dire moi, il a un avenir dans un pays là. Il faut aller, il faut trouver un avenir à l'autre place, parce que si tu restes là, il est plus compliqué, il est de plus en plus compliqué. Et aussi à l'époque pour une raison politique. La raison pour laquelle, c'était par le manque d'opportunités qu'il y a à Maurice. Je pense qu'il y a des jeunes à Maurice, il y a beaucoup d'options en termes de travail. Et une fois qu'ils ont fini de HSI, et s'ils ont réussi à finir de HSI, ou même une fois qu'ils ont fini de l'université, mon papa pensait qu'il y a beaucoup d'options pour eux. Et à moins qu'ils aient un backing ou bien qu'ils connaissent des gens qui sont capables de faire gagner un travail. Et malheureusement, on pensait que c'est toujours le cas à Maurice. Principalement pour rechercher une meilleure perspective socio-économique, avoir une vie meilleure et aussi pour notre famille. Et évidemment pour des circonstances politiques. Un tas d'affaires qui m'ont raté en fait. J'ai pas tiré une décision simple, mais avec beaucoup de recul, effectivement, comme trop la vie qui me mène aujourd'hui, le travail qui me fait, qui me contente, et la vie qui me construit ici, oui. Je viens de dire qu'il est assez heureux de tout ça. Cependant, il y a toujours un regret. Quelquefois, moi, du moment qui me l'a dit, tu peux être aussi là-bas. Et ça, nous connaissons. Oui, je pense que j'ai fait le bon choix parce que dans 13 ans, j'ai réussi à faire beaucoup d'affaires dans ma vie, même voyager et tout ça, c'est grâce au fait que j'ai fait le choix de quitter l'île Maurice. Et si je suis encore à Maurice, je pensais que mon parti pour réussir à faire tout ce que je réussi à faire maintenant. Et la vie professionnelle, peut-être que ça aurait été bien différent. Et la chance qu'il m'en a ici, la chance d'avancer, je ne pas pensé que les jeunesses dans Maurice étaient la même chance que moi. Très difficile, limite dangereux, risqué pour ce pays-là. Déjà, le monde dans une pandémie actuellement, avec toutes les complications économiques, sociales, qui ça comporté, environnementales aussi. Mais Maurice partit bien une énième menace, une énième problématique comme ça. C'est une problématique environnementale qui pas tous juste Maurice, mais aussi les autres territoires qui sont indiens, puisque ne pas oublier la Réunion juste à côté, nous pas connaître que ça fume la police pour aller par là-bas, ou pas connaître qui les autres vraquiers, pétroliers poubelles, comment dire, bateaux poubelles, qui peut naviguer dans la zone territoriale mauricienne, même en déo, et qui menacent quand même l'écosystème, l'économie et la vie sociale. Un certain nombre de secteurs ont touché définitivement pour ça dans une situation vraiment dramatique. On espérait qu'il s'appropriera mieux dans les années 68, 10 après l'indépendance, que la population qui n'a pas de difficulté, ou que déjà une première génération mauricienne qui décide de quitter le pays là. Et ce qui est enrichissant, mais aussi très rafraîchissant en ce moment, c'est de voir au fait que finalement les peuples mauriciens ont décidé pour l'y lever et pour dire non à l'injustice, non à la dictature et non à la discrimination. Et aussi qu'il est temps pour un changement radical dans le système. La situation est bien grave, que ce soit sur le plan environnemental, socioculturel, économique, professionnel. C'est tout un système qui est saturé et il est vraiment triste parce que mon pays va mal. En fait, c'est un trop-plein. Depuis l'indépendance, depuis plusieurs années déjà, nous avons un système, une république qui peut fonctionner à rebours. C'est-à-dire que quand nous sommes une jeune nation, quand nous devons aller vers une certaine évolution systémique, en fait, ce système-là peut renfermer des gens dans soit une case communale, soit une case socio-économique, riche et pauvre, soit des gens qui peuvent affronter des défis climatiques déjà.
ban pêcheurs, on pensait que l'un tas d'affaires pour dire voilà, je trouve les temps, la mer, un tas d'affaires pour évoluer. Et surtout, un classement qui est au niveau mondial, par exemple, là récemment, on apprend qui Bruxelles est maintenant loin de la liste d'un pays qui connaît un certain nombre de corruption et blanchiment d'argent. Donc, on a tout un effet en fait. Pendant 6 fois quelque chose, alors quelque chose c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais à la base, déjà, il y a un problème dans le pays-là. Et c'est pas juste une question pour Avin Diaknat, Navin Rangoula, Paul Béranger, c'est une question systémique. C'est-à-dire qu'il tant qu'il y a, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du fonctionnement de la République, que ce soit au niveau administratif, une difficulté, un blocage, un frein qui est là, il est normal qu'à un moment donné, les peuples, et ça qui Bruno Loretti fait est assez intéressant, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il réussit à faire ça qui beaucoup de monde pas réussi à faire en je sais pas combien d'années. C'est-à-dire faire un tas mauricien descendre dans la rue pour dire stop, assez, nous ne plus qu'à avoir un système là, nous ne plus qu'à avoir sa gouvernement, nous ne plus qu'à avoir une façon dont on a faire. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Tout le temps, Maurice nous dit oui, bon, tout le monde dit bien sans air, il arrive changement, ben, aucune personne ne dit pas bon. Là, pour une fois, tout le monde descend, nous dit stop. Qui, sa religion, quel que soit son âge, quel que soit son genre, tout le monde qui nous descend, il vient pour dire nous arrête ce système-là, définitivement. La raison de tel mouvement, c'est parce que du monde en a ras-le-bol. Je me plains avec le communalisme, le favoritisme, que la méritocratie est bannie et la liberté d'expression quasiment bafouée. Triste, mais désœuvré parce qu'il n'y a pas qu'à faire rien. À part faire une vidéo, mais ben like sur Facebook, soutenir ou même participer dans un don, dans une récolte, par exemple pour EcoSud. Ça qui touche nous, c'est qu'il n'y a pas qu'à arrêter dans le pays là pour aider comment nous cave. Donc, nous aider comment nous cave. Nous aider comment nous cave en manifestant, en parlant, en essayant de faire participer même d'autres du monde français, les autres nationalités dans sa problématique-là, parce qu'il bien comprendre qu'il n'est pas juste une question de Maurice, c'est une question du monde entier, ça qui peut arriver. Ça qui peut arriver Maurice-là, dans le monde entier. Ban pollution à travers nos modes de consommation, pas énergie fossile, manière nous développer l'économie, ça veut dire tout le temps productiviste, sans penser la nature, sans penser biodiversité, sans penser même avant cause de la nature biodiversité, du monde. C'est-à-dire socialement comment se vivre ça. Quand on est plus enrichi, il y a un autre plus appauvri d'ailleurs. Et ça, il y a une conscience globale de ça. En ce moment, malheureusement, avec notre situation, ce qu'on peut faire, c'est juste de continuer à suivre sur les réseaux sociaux et de continuer à commenter, à donner un peu de feedback et pour montrer notre soutien à nos familles, à nos amis qui sont toujours à Maurice et qui luttent pour une Maurice meilleure. L'île Maurice, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, c'est là où vit ma famille, c'est aussi mes racines. Oui, je pense très bien rentrer à Maurice pour y vivre, j'aimerais bien. Nous avons l'intention et nous envie, Enzo, pour rentrer vivre dans nos pays, à condition que le système et le régime politique changent pour une île Maurice meilleure et bien sûr et avant tout pour nous retrouver nos familles. La diaspora mondiale, je pense que tout le monde Mauricien à travers le monde, c'est un peu comment dire, représentant de l'île Maurice au fait, c'est un peu comment dire, ambassadeur. Donc, mais aussi en même temps, parce que je reste à l'étranger, je pense que je tiens aussi une différente perception des choses, je tiens une différente mentalité, différentes façons de penser, je suis capable d'amener une nouvelle idéologie à la table de conversation pour le futur. Moi,
ce que j'espère, c'est que nous, après le mouvement et qu'on ait un changement positif, nous gagnons un pays uni, un pays qui est moderne, un pays où la jeunesse elle est inclue, un pays qui est rempli d'opportunités pour tous, pas juste pour certains, mais surtout un pays où la pauvreté, c'est de l'histoire ancienne. L'avènement d'un nouveau grand parti social-écologiste. Voilà, c'est pas une initiative comme ça qui m'intéresse. Alors, Modako qui politique bien dire fait dans le Maurice, mais c'est pas parce qu'ils certains pas réussi à faire quelque chose qu'ils les autres. Donc, il y a tout un jeunesse, tout un pan qui bien réussit ouvert un peu plus vers les mondes. Nous déjà ouvert, c'est pas la question. On a une vraie ouverture avec une diplomatie économique forte pour représenter le pays. Je pense que c'est un chemin qui permet de nous retrouver le chemin de la croissance économique, mais aussi une croissance économique verte, mais aussi retrouve sa forme de calme pays qui est des pays d'indépendance. Réfléchir dans nos constitutions. Nos constitutions nous héritées Westminster, donc de ban anglais, très bien. Nous avons réfléchi aussi à une constitution qui est plus représentative de la vie d'un mauricien, de la façon dont fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un parlement qui prend en tout cas des décisions, que le ministre répond, pas répond, etc. Mais quand même, il y a une deuxième chambre, peut-être ça va nous dire là pour causer, même débat dans le parlement, rendre un avis et même cave permettre, si ils ne sont pas d'accord avec la loi, faire une pétition et d'affaires plus fort constitutionnellement qui permettent d'arrêter la loi qui, par exemple, liberticide, qui allant défaveur l'économie ou l'environnement, etc., etc. Donc, Maurice, il a tout le potentiel possible. Un sujet qui tout le temps revenir à moi quand on pense Maurice, c'est l'injustice. L'injustice en termes de social, d'égalité, l'injustice en termes de pauvreté, l'injustice en termes des jeunes qui peuvent assez encadrement, peuvent assez accès à une opportunité comme il faut. Dans le passé, nous trouvons que malheureusement, c'est pas une bonne affaire qui nous donne la chance en tant que citoyen mauricien pour trouver qui gouvernement il prend le temps pour d'accord, ça va un problème là, ça va une imperfection si on veut que je voudrais moi voir pour le futur, le prochain gouvernement ou le gouvernement futur comme moi j'aime bien l'appeler, qui doit vraiment prendre sa rôle là que quoi. Je pensais qu'il peut voter à Maurice, pour être honnête, moi je pensais qu'il n'est pas supposé exister parce que surtout pour un pays qui a tellement de potentiel, qui a de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de races et religions et une population qui est prête à marcher ensemble et à faire avancer le pays ensemble et qui fait ce qu'il n'est pas capable d'un leader qui prend une décision adéquate, travaille pour la population comme on est supposé faire au lieu de penser à eux-mêmes quoi. Le futur, il a beaucoup de potentiel, c'est juste que nous avons besoin de the right people in the right place doing the right jobs. Tout ça va un problème que Maurice peut subir en ce moment, c'est un dysfonctionnement total de nos systèmes. Une organisation gouvernementale pas fonctionne comme un besoin. Trop de corruption, c'est inacceptable en 2020. Que soi-disant nous pouvons vivre dans un monde moderne, bel projet pour nous utiliser le Maurice, mais nos pays loin de la liste noire. Je pense que c'est tout un système à revoir pour l'épanouissement de tout un peuple.